Youssouf Abdraman Ali, journaliste à la télé Tchad. J'adresse la question au ministre russe des Affaires étrangères. Le Tchad et la Fédération de Russie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1974. Plusieurs 64, j'allais dire, plusieurs accords ont été signés entre 1960 et 1974, notamment dans le cadre de la coopération culturelle, scientifique, économique et technique, ainsi que le trafic aérien. 60 ans après, quel bilan faites-vous, Monsieur le ministre? Merci. Мы сегодня говорили не о том, чтобы подводить итог, а о том, чтобы, отталкиваясь от накопленного опыта, выстраивать планы на будущее в соответствии с теми стратегическими направлениями, которые были определены президентами в ходе их встречи в Кремле в январе 2024 года. Помимо тех соглашений, о которых вы упомянули, и впоследствии подписывались договоренности, в том числе важные договоренности о сотрудничестве в военной и военно-технической сферах. Кстати, у нас действует 2015 года, он выполняется, но мы сегодня можем подумать о том, чтобы его модернизировать, обновить, с тем, чтобы он отвечал задачам современной мировой политики, где накопилось огромное количество проблем. Об этом сегодня очень подробно говорил президент Республики Чад. У нас развивается взаимодействие в сфере безопасности. Чад заинтересован в этом, учитывая, что сохраняются до сих пор террористические угрозы в этом регионе, которые прежде всего связаны с разрушением ливийской государственности в 2011 par la destruction de l'État libyen en 2011. Et c'était la cause principale des activités terroristes qui se maintiennent aujourd'hui sur ce continent et qui augmentent dans les pays de la région sahélo-sahélienne, dans les pays africains, sur ce continent. À présent, il faut nous concentrer sur les efforts qui nous permettront d'élever, d'augmenter notre coopération en matière économique et commerciale. Notre dialogue politique est à haut niveau, notre dialogue en matière militaire, en matière d'éducation est à haut niveau. Il y a de nombreuses propositions intéressantes. Nous avons convenu sur le fait que les amis tchadiens vont nous transmettre leurs souhaits concernant les secteurs de l'économie qu'ils trouvent pertinents et où ils voudraient avoir le soutien russe. La délégation de la Chambre de commerce et d'industrie participe aux travaux du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il a ouvert une mission permanente sur le territoire de notre pays et c'est aussi un canal d'échange d'opinions très important parce qu'il va poursuivre les projets et ces projets devront correspondre à la politique du Tchad. Il s'agit notamment des projets sociaux et cela se basera sur le principe du bénéfice commun. En janvier 2024, une série d'objectifs ont été posés par les présidents, ce sont nos priorités. Et aujourd'hui, nous avons discuté des mesures qui nous permettront de les mettre en œuvre. Et ce travail continuera. Il s'agit des moyens, notamment finances, des structures qui s'occupent des questions économiques. Je pense que nos pourparlers étaient bien utiles et nous allons travailler encore de manière plus active. Merci. Autre question. Есть ли другие вопросы у представителей прессы? Bonjour à Добрый tous et à день. toutes. Добрый день всем. Baudouin Niobel, c'est mon nom. Je suis directeur général de Tchad 24. Я Je commence генеральный директор par Tchad. poser la première question au ministre des Affaires étrangères russe. Monsieur le ministre, vous êtes en séjour en Afrique depuis pratiquement quelques jours. Et aujourd'hui, vous êtes au Tchad. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire la rétrospective de la coopération entre le Tchad et la Russie dans le sens palpable du terme? Parce que nous constatons que vous avez des leviers sécuritaires, des leviers également du domaine de l'éducation. Mais est-ce que sur le plan infrastructurel, on pourra avoir ou alors voir le passage de la Russie
au Tchad ou dans d'autres pays africains. Alors, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Tchad, je m'adresse à vous maintenant. Nous constatons que le chef de l'État, le président Mahamat Idriss Déby, a axé le quinquennat de la Ve République. Et là-dedans, nous constatons qu'il y a des axes prioritaires qui vont être menés cette année. Alors, vous qui êtes aujourd'hui en train d'organiser cette conférence de presse, est-ce que nous pouvons avoir la quintessence des orientations sur le plan économique que vous allez avoir avec la Russie sur le plan pratique et sur le plan opérationnel? Merci. Monsieur le ministre. Что касается сферы инфраструктуры, en ce qui concerne les infrastructures, comme j'ai déjà dit, nous avons demandé à nos amis tchadiens de préparer une liste des propositions qui concerneront les domaines de l'économie, de l'infrastructure, qui leur intéresseront ou ils voudraient voir la participation des opérateurs économiques russes. Nous avons une bonne expérience dans de différentes matières. Par exemple, il y a la Société des chemins de fer russe qui travaille dans de nombreux pays africains. Elle met en place les projets des chemins de fer. Alors si c'est un volet pertinent et s'il est inclus dans la liste des propositions du Tchad, je pense qu'il y aura de notre côté une réaction positive. Encore une fois, je tiens à souligner que nous avons donc des domaines, de larges domaines à exploiter ensemble. Alors, concernant le volet économique, je je tiens à vous rappeler tout simplement que ce n'est pas à l'occasion de cette visite que le Tchad et la Russie ont développé des liens depuis plusieurs années, depuis 60 ans. Mais aujourd'hui, nos relations ont pris une autre tournure, qui est avec, comme vous l'avez rappelé, avec la Ve République. Nous entrons dans une nouvelle ère pour notre pays, pour notre peuple, pour notre nation. Et le président Mahamat a toujours déclaré que le Tchad était un pays souverain, que le Tchad était un pays libre de ses choix, et il doit intensifier, diversifier son partenariat, ses relations bilatérales avec tous les pays du monde dans une coopération mutuellement avantageuse. Et nous sommes d'autant plus à l'aise de développer ces relations avec la Russie que nous avons toujours eu des liens très forts avec la Libye. Nous avons, comme l'a rappelé d'ailleurs Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, c'est que la Russie a intervenu dans beaucoup de domaines, dans les domaines économiques, dans le domaine de l'aide humanitaire. Et ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'à l'avenir, la Russie nous propose un autre partenariat plus important pour apporter encore plus d'aide. Et les ministres concernés vont, avec les autorités russes, développer les projets qui seront soumis à un examen par les deux parties. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que le partenariat avec la Russie que nous commençons, que nous abordons, n'est que le prolongement de 60 ans de partenariat. Mais beaucoup de gens s'étonnent des relations que nous avons avec la Russie, alors que même dans les membres du gouvernement actuel, il y a énormément de cadres formés en Russie. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, plus de 600 étudiants tchadiens sont formés en Russie. Donc, il n'y a pas que les relations économiques qui vont lier le Tchad avec la Russie. Et cette visite ne fait que cimenter une nouvelle ère de prolongement de ces relations. Voilà pour vous répondre brièvement. Et le ministre a déjà explicité tous les domaines dans lesquels la Russie entend intervenir pour l'intérêt de notre pays. Je vous remercie. Je parle de la crise ukrainienne. La cause de cette crise, c'est l'intervention des pays occidentaux aux pays étrangers. Et qu'est-ce que Tchad pense de cette intervention et le non-respect de la souveraineté des pays, le non-respect des traditions des pays? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci.
Hier et aujourd'hui, nous avons toujours la même position. La position de notre pays n'a pas varié d'un iota. Nous sommes un pays non aligné. Nous ne serons jamais alignés sur quelque puissance que ce soit. Mais nous observons une neutralité stricte dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et nous appelons toujours, que ce soit en Ukraine ou dans d'autres pays, nous appelons toujours à une solution pacifique. Parce que le Tchad, plus que tout autre pays au monde, connaît et mesure le prix de la guerre. Et nous ne voulons pas prendre parti dans ce conflit parce que notre position la plus ferme, exprimée par les plus hautes autorités de l'État, c'est de trouver toujours une solution de paix et une solution négociée. Seule la négociation peut amener. Maintenant, nous comprenons les préoccupations de la Russie, nous comprenons les préoccupations exprimées par la Russie dans cette guerre-là. Et nous sommes sensibles aux arguments, mais nous ne pouvons pas varier de notre position, qui est une position traditionnelle, une position qui s'adresse à tous les pays en conflit. Nous sommes l'un des rares pays africains à avoir connu des décennies et des décennies de guerre. Il serait incompréhensible pour les Tchadiens, après avoir ramené la paix dans notre pays, après avoir fait une transition réussie, de soutenir un camp contre un autre en appelant à la guerre et au conflit. Et je puis vous dire que nous sommes absolument sensibles à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes très sensibles et nous savons pertinemment qu'il y a des questions essentielles qui se sont posées et que la Russie a soulevées. Nous sommes sensibles à ces arguments et nous sommes aussi sensibles à tous les arguments qui viennent de deux côtés. Mais je peux vous dire que par rapport au conflit, et je remercie Monsieur le ministre des Affaires étrangères qui l'a exprimé devant le chef de l'État, il se félicite du fait que le Tchad garde sa neutralité et garde son non-alignement. Nous allons continuer sur cette voie tout en appelant les belligérants à trouver une solution de paix. Juste deux mots ajoutés. Je voudrais juste ajouter quelques mots. Nous respectons complètement la position du Tchad et des autres pays qui réaffirment leur neutralité et nous voudrions choisir la voie de pourparlers et à l'initiative de l'Ukraine. Nous avons eu déjà des pourparlers et nous avons accepté ces principes. Ces principes ont été convenus, mais plus tard, les patrons, les soi-disant patrons occidentaux du régime ukrainien ont interdit à l'Ukraine de signer les arrangements et ont dit qu'il fallait maintenir la guerre afin d'infliger une défaite stratégique à la Fédération de Russie. Ils ont promis à l'Ukraine de l'approvisionner en armes de façon massive, ce qu'ils font maintenant. Ils approvisionnent l'Ukraine en armes à longue portée qui visent à porter les coups sur le territoire de la Fédération de Russie. Et en ce qui concerne la conférence suisse de la paix qui se tiendra dans 10 jours, nous ne comprenons pas cette position occidentale. Soit tu te prononces en faveur de la paix, soit tu te prononces en faveur de la guerre. Et si tu te prononces en faveur de la paix, alors il faut régler les problèmes avec la participation de toutes les parties prenantes et pas demander tout le monde de participer à la conférence en Suisse afin de réaffirmer ou de soutenir cette formule notorieuse de Zelensky qui est juste un ultimatum par rapport à la Fédération de Russie qui demande notre défaite stratégique. Ce n'est pas la paix que les organisations occidentales voudrions préserver. Les principes occidentaux sont suivants. Vous devez choisir, soit vous soutenez la Russie, soit vous nous soutenez. Et si vous choisissez la Russie,
nous allons vous punir. Voilà la position occidentale. Beaucoup de leaders africains, et Monsieur le Président du Tchad l'a souligné également, soulignent l'importance de la nécessité de relations basées sur le respect mutuel parmi tous les pays du monde. Le temps est révolu quand l'ambassadeur occidental a pu diriger le président. Dieu merci, ce temps est révolu. Mais en Ukraine, la situation n'a pas changé depuis l'époque coloniale. Les ambassadeurs viennent et donnent des directions aux autorités de Kiev. Alors, vous pouvez tirer les conclusions vous-même. Nous sommes complètement sincères dans toutes nos positions. Oui, je voudrais rajouter, monsieur, que vous avez raison de dire que quand on veut régler un conflit, il faut associer toutes les parties à ce conflit. Il paraît incompréhensible qu'on exclue une partie dans une conférence de paix. Ce sont les belligérants qui doivent être appelés. Et sur ce point-là, nous nous rejoignons qu'on ne peut pas, dans ce conflit, ignorer le rôle de la Russie, ni celui de l'Ukraine d'ailleurs. D'autre part, je voudrais juste ajouter quelque chose. Quand il y a des conflits, il ne faut pas que la résolution de ce conflit soit à géométrie variable. D'un côté, on dénonce, et dans d'autres massacres, on oublie de dénoncer. Il faut absolument que les relations internationales se basent sur une justice équitable. Tant qu'il n'y a pas de justice équitable, tant que les peuples, tous les peuples du monde se valent, quels que soient les conflits, quelles que soient les guerres, quelle que soit l'opposition de guerre, que ce soit en Ukraine, en Palestine ou dans d'autres pays, il faut que la communauté internationale ait une position crédible. Sinon, nous ne pouvons jamais régler les problèmes du monde. Et il nous paraît, en tout cas pour le gouvernement tchadien, que, premièrement, on ne peut pas exclure une partie quand on veut résoudre un état de belligérance, et on ne peut pas aussi avoir une vision de paix dans le monde à géométrie variable. Voilà ce que je voulais rajouter, Monsieur le Ministre. S'il y a d'autres questions. Vous ici. Merci beaucoup. Yann Mouyibé de la Radio Tchad. Ma question s'adresse au chef de la diplomatie de la Fédération de Russie. Monsieur le ministre, vous l'avez souligné, le Tchad, à l'exemple des autres pays du Sahel, est confronté à un défi sécuritaire. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que la Fédération de Russie, votre pays, est prête à accompagner le Tchad à l'effet de relever ces défis pressants? Si oui, de quelle manière? Je vous remercie. Franchement parler, j'ai déjà évoqué ce sujet de façon assez détaillée. J'ai déjà abordé ces sujets au moins 2 fois. J'ai évoqué les accords qui sont opérationnels depuis longtemps avec les républiques du Tchad sur la coopération militaire et technique. Ces accords sont en train d'être mis en œuvre. Les forces armées, les forces de sécurité de la République du Tchad reçoivent de la Fédération de Russie les produits militaires qui renforcent les capacités de combat de votre pays et qui donnent la possibilité de lutter contre toutes les manifestations du terrorisme de façon efficace. Cette coopération va être continuée. J'ai déjà abordé ce sujet 2 fois. Merci. Известия Russie. Bonjour, la Russie et le Tchad ont parlé de la possibilité de mettre en œuvre des projets communs sur l'exploration géologique, sur l'énergie nucléaire. Est-ce que vous avez réussi à arriver aux accords concrets? Est-ce qu'il y a les entreprises qui sont prêtes à effectuer leurs activités au Tchad? Nos amis tchadiens doivent présenter la liste de tous les projets concrets pour nos entreprises russes.
toutes les sphères que vous avez mentionnées étaient évoquées pendant notre entretien. L'agriculture, par exemple, le président a exprimé l'intérêt particulier au développement du domaine de l'énergie nucléaire. Il a mentionné notre société Rosatom. Il a déjà intensifié sa coopération avec les pays africains. Elle est un des leaders dans le domaine de l'usage pacifique de l'énergie nucléaire. C'est pourquoi nous allons attendre les propositions concrètes de la part de nos amis tchadiens. Nous allons préparer la mission économique pour aborder tous les sujets, tous les projets prometteurs de façon plus minutieuse. Nous allons continuer ce travail. Voilà, la relation entre le Tchad et la Russie ne mettra pas en mal la France, la relation entre la France et le Tchad. Et ma question aussi, ma deuxième question s'adresse aussi au ministre des Affaires étrangères de la Fédération en Russie. Le Tchad soutient beaucoup d'autres pays. Et ce qui se passe maintenant dans notre pays voisin, le Soudan, le Tchad intervient aussi. Et là, comme on vient de faire maintenant, la relation, quelle est votre position? Puisque le Tchad reçoit beaucoup des immigrés ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici au Soudan. Alors, quelle est votre position? Merci. Je vais répondre d'abord sur la question avec la France. Je suis très étonné, peut-être que je vous invite à regarder l'histoire du Tchad et à voir nos relations avec la Russie. Pourquoi ça n'a pas remis en cause nos relations avec la Russie, avec la France depuis 60 ans? Pourquoi? Parce qu'on intensifie les relations avec la Russie, ça peut remettre en cause nos relations avec la France. Je ne vois pas le rapport. La France et le Tchad ont des liens séculaires, historiques. Nous continuons ces liens, mais nous ne sommes l'otage de personne, ni de la France, ni de la Russie, ni d'aucune puissance ou d'aucun pays. Vraiment, je trouve votre question un peu difficile à comprendre, à moins qu'il y a des sous-entendus que vous n'avez pas dit. Mais la position du Tchad, elle est claire. Nous sommes un pays souverain. Nous tenons chèrement à notre souveraineté et nous développons les relations avec qui nous voulons. Et nous continuons à entretenir des relations avec qui nous voulons. C'est ça qui s'appelle la souveraineté nationale. Je suis un peu étonné de votre question. Avant de laisser le ministre continuer, je voudrais rebondir sur le Soudan. Les relations avec le Soudan, le Tchad a été toujours très clair dans ses relations avec le Soudan. Nous sommes le seul pays au monde à supporter la guerre du Soudan. Nous sommes le seul pays du monde à comprendre que la guerre du Soudan peut avoir des répercussions fâcheuses sur notre pays, tant sur le plan humanitaire, tant sur le plan militaire et la sécurité publique. Le président de la République, le chef de l'État, avait invité les deux protagonistes de cette guerre, le président Al-Burhan et son vice-président, M. Himeti, qui sont venus parce que nous avons pressenti cette guerre. Le président de la République les a appelés à plus de sagesse et de retenue. Il a fait une médiation qui n'a pas été rendue publique, mais une médiation avant, une pré-médiation pour empêcher cette guerre. Cette guerre a eu lieu. Qu'est-ce que vous voulez que le Tchad ait une position autre qu'une position de neutralité vis-à-vis des belligérants? Nous n'avons aucune intention d'entrer dans le conflit soudanais et nous ne sommes pas à l'intérieur du conflit soudanais. Maintenant, je demande d'ailleurs à la Fédération de Russie d'aider le Tchad parce que qui mieux que nous est capable de faire une médiation et de ramener la paix dans ce pays? Seul le Tchad, qui connaît très bien l'histoire de ce pays, la géographie de ces pays. Savez-vous que le Tchad et le Soudan partagent 1084 km de frontières communes? Nous avons les mêmes peuples qui vivent des deux côtés de la frontière. Nous avons une... Quand un Tchadien, surtout les Tchadiens du nord du pays, sont massivement au Soudan et les Soudanais sont massivement au Tchad. C'est un pays frère. Donc, peut-être que pour vous permettre de mieux répondre à la question, monsieur le ministre, peut-être que grande puissance que vous êtes et une puissance écoutée dans le monde, vous pouvez faire en sorte que nous n'abandonnons pas le peuple soudanais à son sort, que
que nous puissions faire tous les efforts du monde, et notamment, j'en appelle à tous les Occidentaux, parce que l'Afrique est aussi une terre importante. Un conflit comme au Soudan, si ça se passait dans d'autres pays du monde et en Occident, on aurait parlé beaucoup plus que ça. Nous avons strictement une neutralité dans cette guerre et nous estimons que les deux parties sont des parties frères et auxquelles nous nous battrons pour qu'il y ait une paix dans ce pays. Monsieur le ministre. В эту страну. Господин министр, даю вам слово. Nous soutenons complètement les efforts émis par le Tchad, par les autres pays africains afin de restaurer la paix au Soudan. Sans aucun doute, cette guerre est terrible et douloureuse. Et les bandes armées, les terroristes font traîner ce conflit. Nous avons parlé déjà de la nécessité de mettre toutes les parties prenantes à la table de négociation. Et je voudrais vous rappeler que les problèmes, le dossier soudanais, c'est le problème ancien. Et à l'époque, les États-Unis ont voulu partager le Soudan au Soudan et au Soudan du Sud. Et le président al-Bashir, il a coopéré avec les Américains et il nous semblait qu'il avait abouti à certains objectifs, mais plus tard, Washington n'était pas content du comportement du Soudan du Sud et il a décidé d'introduire les sanctions contre les deux parties, ce qui est résulté en cette situation terrible. Nous devons faire une pause et commencer et entamer les pourparlers. Nous soutenons complètement les efforts tchadiens et nous comprenons bien sûr que le Tchad dépend vraiment, que le Tchad souffre des conséquences de cette tragédie. Et je peux vous rassurer que notre amitié avec la République du Tchad ne va pas influencer les relations, les rapports avec la France. La France a une autre approche. Selon la France, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Il y a 5 ans, si je ne me trompe pas, au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, je me suis entretenue avec l'ancien ministre de la France, Jean-Yves Le Drian, et avec M. Joseph Borrell, le diplomate principal de l'Union européenne. Ils m'ont posé une question, plusieurs questions. Pourquoi envoyez-vous au Mali vos instructeurs militaires? J'étais très étonnée. Alors, quel était le problème? Nous avons fait cela à la demande légitime du gouvernement malien. Et je leur ai expliqué que les Français retirent leurs troupes du Mali. Mais vous savez, ces diplomates m'ont dit que c'était la zone de l'influence française. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons beaucoup des amis et nous ne choisissons pas les ennemis.